l'heure de Made in Mayenne, notre rencontre quotidienne du lundi au vendredi avec un chef d'entreprise mayennais. Et ce matin, nous sommes avec François-Xavier Lenay. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous avez 41 ans, vous êtes avec deux associés à la tête du cabinet Lenay, en Mayenne donc, plus précisément même à Changé. Alors, est-ce que vous permettez que je parle d'agence immobilière, mais une agence un petit peu particulière ? Très particulière, c'est vrai, parce que nous nous occupons d'un immobilier à part, un immobilier de niche, puisque nous nous occupons exclusivement de vente et d'expertise de châteaux, manoirs et grands domaines. En fait, tout ce qui est de l'architecture ancienne avec de l'allure et parfois des domaines très étendus. Alors, vous parlez d'expertise, la vente également, vous réalisez cette vente absolument, aussi. C'est-à-dire que vous mettez en relation les propriétaires, les vendeurs finalement, avec les futurs acheteurs. Tout à fait. Et la première relation consiste en fait à, bien souvent, estimer la propriété. Qui est un gros travail. Parce que dans ce domaine-là, c'est vrai que l'expertise est un travail important, mais difficile, parce qu'il arrive parfois qu'on dise que, tenez, cette demeure n'a pas de prix. Alors c'est vrai que la valeur d'un bien d'exception est assez difficile à appréhender, surtout lorsqu'il est chargé en affectif par ses vendeurs. Pour autant, il y a des gens qui sont prêts à payer une certaine somme pour un bien, et ce qui est difficile, c'est d'arriver à appréhender quelle somme ils sont prêts à verser pour s'offrir la dite propriété. Alors, du fait de notre grande expérience sur le marché, nous réalisons un nombre important de ventes chaque année. Donc nous avons des références et on peut donc comparer les biens. Alors certes, il n'y a pas deux châteaux pareils, ils sont tous différents par leur taille, leur environnement, leur architecture, leur état de confort, leur histoire aussi. Leur histoire. Mais on arrive à tirer des grandes lignes. J'aime bien comparer un petit peu notre métier à celui des commissaires-priseurs, c'est-à-dire que lorsqu'on évalue un bien, de toute façon, c'est une fourchette un petit peu large, où on donne en quelque sorte la probabilité de vendre le bien dans une certaine fourchette. Alors vous parliez de niche aussi, vous parliez de niche, donc ce qui veut dire qu'on ne vend pas forcément non plus un château tous les jours. Non, de toute façon, il y a moins de châteaux qu'il n'y a d'appartements ou de maisons contemporaines, donc c'est effectivement un marché plus discret. Qui sont alors les clients ? Est-ce qu'on peut définir ces clients ? Les acquéreurs, vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Ce sont, je pense, une bonne moitié dans notre département de la Mayenne. En tout cas, nous travaillons sur une très grande région, mais en ce qui concerne la Mayenne, on est une région qui est très accessible de Paris. Encore plus dans très peu de temps. Donc on a une très large proportion de Parisiens, je dirais probablement une bonne moitié. Et le reste des acquéreurs sont des acquéreurs locaux ou bien des étrangers. Des étrangers qui nous viennent d'un petit peu partout dans le monde. On a beaucoup d'Européens du Nord. On a des Américains, nous avons des Australiens, des Africains du Sud. Un petit peu partout. En fait. Ce qui correspond donc au marché en Mayenne, c'est le cas partout en France, parce que c'est vrai que vous êtes amené à vous déplacer sur une grande partie de notre territoire. Vous retrouvez donc cette situation sur l'ensemble du département en France ? Lorsque nous nous éloignons de Paris, lorsqu'on va se déplacer dans le Poitou ou bien plus en Bretagne, les Parisiens vont un petit peu se raréfier parce que la distance devient plus compliquée à parcourir. Donc on va peut-être trouver un peu plus d'étrangers. Lorsqu'on va s'approcher d'un gros pôle, c'est-à-dire Nantes, Angers, Le Mans, ou des villes comme Laval, on va intéresser éventuellement des chefs d'entreprise locaux. La Mayenne est quand même un département recherché pour ce type de demeure, de bâti ? Oui, parce que la Mayenne est un département qui a une réputation d'être paisible, joli, sans histoire, et donc un département où il fait très bon vivre, très accessible de Paris, avec des campagnes qui sont encore préservées, et une très grande richesse architecturale. François-Xavier Lenay, vous êtes notre invité ce matin. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans 1 minute. Il est 9h moins le quart, vous êtes sur France Bleu Mayenne. France Bleu. Pour vos cadeaux de Noël, vous recherchez un téléviseur, un smartphone, une tablette. Comment trouver le meilleur rapport qualité-prix dans la jungle des offres ? La solution en toute indépendance, les tests comparatifs sur quechoisir.org. À partir de 6,99 € par mois, quechoisir.org.
Et c'est déjà la suite de Made in Mayenne, deuxième volet. Avec François-Xavier Leneille, donc du cabinet Leneille, un spécialiste des expertises et de la vente de châteaux, manoirs, domaines agricoles aussi et forestiers, c'est important aussi de le préciser. Vous le disiez à l'instant, la Mayenne est un département recherché justement en ce qui concerne ses demeures par de futurs clients. Alors on a parlé bien sûr des acheteurs, on parle aussi peut-être des vendeurs aussi. Pourquoi vendre ce type de domaine? Pour en avoir un plus beau, plus grand? Alors nos vendeurs sont des gens qui tout simplement déménagent parfois, changent de région pour des raisons professionnelles. Il y a malheureusement également les accidents de la vie, les décès. Lorsque vous avez des gens, nous avons assez souvent des vendeurs qui sont des indivisions, c'est-à-dire les enfants qui ont hérité des parents de la propriété. Et une propriété ne se conduit vraiment bien que lorsqu'on est seul à bord. Donc quand on se retrouve 2, 4, 6, 10 propriétaires, ça ne peut plus fonctionner. Et puis il y a des gens qui ont la passion de restaurer des maisons et qui, une fois que la maison est restaurée, en fait, veulent passer à un sujet suivant. Depuis quelques années, on dit beaucoup que le secteur de l'immobilier est un secteur en difficulté. Alors, est-ce le cas pour votre type de marché ? Je pense que c'est un secteur qui a suivi, malgré tout, la tendance générale immobilière. C'est-à-dire que l'immobilier a beaucoup augmenté jusqu'en 2008. Et puis, depuis 2008, c'est un secteur qui, comme tout l'immobilier, a eu tendance à baisser également. Les acheteurs, que font-ils de ces propriétés? Alors vous l'avez dit, certains les rénovent pour les revendre, mais il est vrai qu'on voit aussi des acheteurs peut-être pour développer des situations touristiques, peut-être des lieux d'affaires aussi. Alors oui, c'est effectivement le cas. Il y a des acheteurs qui cherchent à créer une petite affaire autour de la propriété qu'ils vont acquérir. C'est la majorité? Non, pas forcément. Non, ça n'est pas la majorité. En revanche, ce que l'on constate souvent, c'est que nous voyons des acheteurs qui achètent cette propriété dans le but d'y passer leur retraite, et puis ils cherchent une petite source de revenus pour couvrir les frais d'entretien de la propriété. Donc ils se disent assez souvent qu'ils vont y conduire une activité de chambre d'hôte, de réception, d'organisation de petites manifestations. Ce qui leur permet également de s'imprégner du milieu local, de rencontrer les voisins, de voir du monde. Et alors, en ce qui vous concerne, en plus, vous êtes amené à vous déplacer, je le disais tout à l'heure, sur l'ensemble, une grande partie en tout cas du territoire français, donc vous devez voir quand même de belles demeures. Selon vous, quel est le département qui dispose de plus beaux châteaux en France? Est-ce que la Mayenne est bien située? La Mayenne est très gâtée, c'est vrai, mais il faut compter également avec le Maine-et-Loire, qui est un département très riche. La Touraine, l'Indre-et-Loire. Des châteaux exceptionnels en Touraine. Voilà, absolument. Mais la Mayenne n'est vraiment pas en reste avec des grands châteaux, c'est vrai que les Mayennais connaissent, et avec également tout un petit patrimoine local, des petits manoirs cachés, voilà, on a un patrimoine très riche malgré tout. François-Xavier Leneille, merci d'avoir été avec nous ce matin. Avant de se séparer, un sujet dans l'air du temps. Vous souhaitiez parler de la qualité de vie. Mais c'est vrai que la vie à la campagne offre, pour beaucoup de nos acquéreurs, quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs, à Paris, par exemple, où ce sont des lieux de ressourcement, des lieux de paix, où on essaie de retrouver un petit peu les valeurs d'autrefois, une belle nature, un environnement paisible. C'est quelque chose auquel les gens sont de plus en plus sensibles dans un monde très agité, où on est les uns sur les autres, à courir d'un avion à l'autre. Je pense que les propriétés en Mayenne et ailleurs du reste ont une belle carte à jouer de ce point de vue-là. Et la vie à la campagne donc. Et la vie à la campagne, voilà, le retour à la terre. Merci beaucoup François-Xavier Leneille. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a aussi un site internet où on peut découvrir d'ailleurs ces belles demeures sur votre site, donc le site du cabinet Leneille. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci. Un entretien que vous pouvez bien évidemment réécouter sur notre site internet francebleu.fr.